sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, bonsoir et soyez bénis dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci pour votre fidélité remarquable à notre émission L'heure du miracle. Nous allons encore prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons cet après-midi pour ta présence, pour ta grâce parmi nous. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, parce que tu es abondamment pour nous et surabondamment, Seigneur. Nous voulons te glorifier, te rendre toute la louange de ce que cet après-midi, nous avons encore beaucoup de choses à recevoir de toi. Et nous avons encore des expériences à faire avec toi. Nous serons certainement surpris par ton action. Reçois toute la louange et la reconnaissance. Parle-nous, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Au nom de Christ Jésus. Amen. Cet après-midi, nous poursuivons avec notre thème, qui était Paul. Et nous disions que la vie de Paul est extrêmement riche. Si nous voulons s'inspirer d'une vie, la vie de Paul est la mieux placée pour nous instruire, pour nous donner des vérités spirituelles, des principes spirituels qui peuvent nous aider et qui peuvent surtout aider l'Église d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 6, et nous lirons au 16 à partir du verset 13. Acte 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Je vais lire pour nous tous. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Cet après-midi, nous allons étudier la vie d'une femme. C'est Lydie. Cette femme qui s'est convertie sous le ministère de Paul. Qui était Lydie? Selon le verset que nous avons lu, Lydie était une marchande de pourpre dans la ville de Thyatire. Elle avait une entreprise, une très grande entreprise, une entreprise qui était très prospère. Et cette entreprise s'occupait de l'industrie de la fabrication du textile, plus précisément du pourpre. Et ça lui avait donné une certaine notoriété dans la ville. Elle était reconnue dans la ville. Et cette grande dame, au contact du ministère de Paul, a donné sa vie au Seigneur. Pour comprendre le contexte et comprendre l'impact du ministère de Paul dans cette ville de Thyatire, il faut d'abord comprendre c'est quoi Thyatire. Thyatire, c'était l'une des colonies romaines. Et Thyatire était une ville qui était située à 50 km de Sardes et au nord de Sardes. Mais la particularité de Thyatire, c'est que c'était une ville artisanale. Dans cette ville, on transformait du bronze, de la teinture, du pourpre. En tout cas, il y avait plusieurs sociétés dans cette ville, mais qui travaillaient surtout dans le domaine du textile et dans la transformation de certaines matières premières comme l'or, comme le diamant, comme
comme le bronze et autres. Donc c'était une ville des affaires. Thyatire, c'était une ville des affaires, c'était la capitale des affaires. Et Thyatire était connu comme tel. Et donc c'est là que Paul arrive. Quand Paul arrive, vous voyez la stratégie de Paul, comme nous l'avons vu dimanche. Comment Paul à Athènes va pénétrer le monde intellectuel. Parce que Athènes, c'est la représentation, c'est la capitale de la connaissance du savoir. Et nous avons vu comment Paul va pénétrer le monde du savoir en touchant l'aréopage. Et le chef de l'aréopage, Denis, a donné sa vie au Seigneur. Et donc, finalement, c'est sûr, et nous pouvons être persuadés que Denis, Damaris et bien d'autres philosophes qui s'étaient donnés au Seigneur ont poursuivi l'œuvre de Paul, vous voyez, dans ce grand milieu extrêmement fermé du savoir. Alors nous voyons ici aussi comment Paul va pénétrer, il arrive dans une autre capitale, c'est la capitale des affaires, c'est là où circule l'argent, c'est là où on voit la manifestation de la prospérité financière et autres, c'est là où on voit l'intelligence financière. Paul va pénétrer ce monde, comme par une dame. La dame appelée Lydie. Et ça nous enseigne. Ça veut dire que nous, en tant qu'Église, de par ce modèle, nous comprenons que l'Église du 1er siècle était constituée de tout le monde. Il y avait des intellectuels comme Denis. Il y avait des grands hommes et des grandes femmes d'affaires comme Lydie. Et il y avait aussi des gens qui étaient de la basse classe. Mais nous voyons aussi qu'il y avait aussi le monde politique. Parce que nous avons vu Festus et bien d'autres qui ont donné leur vie au Seigneur. Et c'est merveilleux. C'est le modèle de l'Église. Et nous sommes appelés à reconstituer ce modèle, à toucher tous les domaines de la société, à toucher toutes les classes sociales par le message de l'Évangile. C'est à cela que nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et si nous avons des frères et sœurs dans l'Église qui s'intéressent à ce monde du commerce, c'est vraiment important de prier pour eux. C'est important de les accompagner dans la prière et c'est important par ces frères de pénétrer ce monde. Vous savez, il y a 2-3 ans, j'ai organisé une conférence avec les professionnels. Et cette conférence, on l'avait dénommée les professionnels à mission. Et la stratégie était simple. Nous invitions chaque professionnel, les cadres, précisément les cadres, ils invitaient leurs collègues. Donc des cadres comme eux. Et nous nous retrouvions dans une salle hors de l'église, dans une salle neutre, autour d'un repas. Et j'exposais sur un sujet chrétien. Et lorsque, à la fin de mon exposé, on invitait notre frère, cadre aussi, et il rendait témoignage de comment il a rencontré le Seigneur et comment le Seigneur l'accompagnait dans le monde des affaires. Et je me souviens, il y a une dame qui était invitée par l'une de ses collaboratrices. À l'époque, elle était directrice des ressources humaines dans l'un de nos ministères. Elle me fait le témoignage que le matin, le lundi matin, lorsqu'elle est allée au travail, la première chose qu'elle a faite, elle a réuni tous ses collaborateurs. Elle a partagé avec eux l'enseignement qu'elle avait reçu dimanche lors de la conférence des professionnels à mission. Donc, il est temps pour nous, en tant qu'Église, de concevoir des stratégies, des modèles pour pouvoir pénétrer ce monde. Parce que Jésus a aussi un plan pour ce monde. Et ce qui est intéressant, pour terminer l'enseignement de ce soir, au verset 15, je vais lire. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison. Le mot maison veut dire oikos. Entrez dans mon oikos. C'est quoi un oikos? Oikos, ce n'est pas simplement une maison. Ce n'est pas simplement un lieu où se trouvent les membres d'une famille. Non, l'oikos, c'est ton champ de relations. C'est ton réseau relationnel. Elle vient de rencontrer Jésus et la première requête qu'elle va donner au Seigneur, à travers son serviteur Paul, elle dit, je veux que tu rentres dans mon oikos, que tu pénètres mon monde.
elle va prier pour que l'évangile pénètre son monde, le monde des affaires. Elle va dire à Paul, Paul, j'ai eu un grand carnet d'adresses, mais je souhaiterais que l'évangile rentre dans ce monde, entre dans ma maison et demeure-y. Entre dans mon oikos et demeure-y. Combien de frères et de sœurs se préoccupent de leur monde, de leur réseau de relations, de leur champ relationnel, pour que le Seigneur entre dans leur oikos, ton oikos. Est-ce que tu prends du temps? Regardez l'atmosphère, comme elle a supplié d'ici. Si tu me juges fidèle, entre dans mon oikos. Si tu me juges fidèle, rentre. J'ai des relations, de très grandes relations dans cette ville, avec des hommes et des femmes d'affaires. Je veux que tu rentres dans ce monde, que tu touches ce monde. Mais moi, je vais être l'instrument à travers lequel tu vas pénétrer ce monde. Voilà l'attitude, voilà la réaction de quelqu'un qui a fait réellement l'expérience de la grâce de Dieu. Entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Et nous allons terminer avec quelques passages pour voir comment Paul, effectivement, a touché ce monde. Vous voyez, Acte 17, le verset 4. Acte 17, 4. Il est écrit: quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes de qualité. On voit comment Paul va encore toucher une autre couche, un autre groupe de femmes de qualité. Au verset 12. Au verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et là, Paul, nous voyons quand Paul a prêché, d'autres femmes de distinction et d'autres hommes de distinction qui étaient certainement pour certains des gens qui étaient dans des grandes administrations, d'autres qui étaient dans le monde des affaires. Surtout à leur époque, le commerce était très prospère, surtout que Rome avait bien travaillé les routes hautes, donc les échanges se faisaient, étaient très fluides. La voie maritime était travaillée, c'était très fluide. Et donc les affaires prospéraient bien. Et nous voyons comment Paul va profiter de tout cela pour toucher ces femmes de distinction, pour toucher ces femmes de qualité et ces hommes de qualité, et avec le message de l'évangile. Alors donc c'est un défi pour nous. Alors frères et sœurs, il était simplement question de voir comment l'homme de Dieu Paul visait des groupes humains bien spécifiques pour faire passer l'évangile. Et ici, à Thyatire, qui était la capitale des affaires, la capitale de l'artisanat, il va toucher donc cette grande femme qui était très reconnue et populaire dans la ville. Et à travers elle, la dame va dire: si j'ai été fidèle, rentre dans mon oikos. Le Seigneur t'appelle aussi à te préoccuper de ton oikos, de ton champ de relation, pour que l'évangile pénètre ce milieu dans lequel tu te trouves. Ça a été la prière de Lydie. Est-ce que cet après-midi tu peux faire la même prière? Ô Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus, Seigneur, comme Lydie, Seigneur, donne à un frère, Père éternel et tout-puissant, d'ouvrir son carnet d'adresse, son champ de relation à l'évangile, afin que Christ puisse pénétrer ce monde pour te connaître. Seigneur, au moment où tous les signes de ton retour deviennent de plus en plus évidents, Seigneur, que chacun de nous se préoccupe, Seigneur, de voir l'évangile. Seigneur, comme là a été le cas pour Lydie, Seigneur, de voir l'évangile pénétrer profondément chaque champ humain. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté.
Chantons gloire et puissance, force et